Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Pour ce moment, oui, inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, oh, souffle sur nous. C'est viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, oui. Seigneur, viens, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève le chant, alléluia, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des Rois, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission spéciale, le retour à la repentance, le retour du Seigneur, afin que nous puissions nous édifier dans la parole du Seigneur et que nous puissions encore être éclairés dans les voies du Seigneur. Chers auditeurs, soyez encore prêts à écouter la parole de Dieu, être arrosés par le Seigneur, afin que les eaux vives du Seigneur nous conduisent encore vers la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de toi. Oh, viens,
Amen. Le Seigneur est bon, il est bon envers ses enfants, il est bon envers ceux qui le recherchent. Dieu a tout créé pour un but. La parole de Dieu déclare même le méchant pour le jour de la calamité. Alors nous voulons nous édifier dans la parole de Dieu et nous voulons toucher la question de la nudité. Voilà, parce que nous parfois nous avons beaucoup de questions et beaucoup de raisonnements sur la nudité. Et nous voulons nous apporter à nous tous une certaine profondeur de la parole de Dieu. Et je vous parle, moi, votre humble serviteur, tel que le Seigneur l'a dit, lorsque nous allons faire quelque chose, nous disons que nous avons fait parce qu'on nous l'a commandé, parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Donc c'est pour la grâce du Seigneur et pour l'amour du Seigneur que nous voulons partager sa parole et comprendre ce que le Seigneur a nous enseigné concernant la nudité. Nous allons parler sur l'aspect spirituel et sur l'aspect physique et comprendre les conséquences de cela et pourquoi ça a été et qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça révèle, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, l'évangile et toute la Bible ne parlent que d'une seule personne, de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu déclare que tout a été fait en lui, par lui et pour lui. C'est pourquoi nous voulons parler du Seigneur. Nous sommes là principalement durant ces 2 semaines pour vous édifier dans ce temps de la repentance, ce temps de la parole, ce temps du Seigneur, ce temps du retour du Seigneur, afin de pouvoir nous exhorter mutuellement à préparer les voies du Seigneur et à être prêts à recevoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous voyons parfois certaines personnes qui entendent la nudité, ils s'arrêtent au fait que quelqu'un n'ait pas porté des habits. Mais bien aimé dans le Seigneur, chers auditeurs, si vous croyez simplement que la nudité, c'est uniquement le fait de ne pas porter des habits, je pense que vous serez très édifiés dans ce message ou bien très surpris dans ce message de réaliser que la nudité ne concerne pas principalement les habits. Et pour cela, nous allons commencer par nous édifier dans un passage de la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible, Genèse chapitre 2, pour expliquer les choses telles que Dieu veut, que lire la parole et puis expliquer la profondeur selon que Dieu voudra que nous puissions partager la parole du Seigneur. Car sa parole est une lampe, oui, sur nos sentiers et elle donne de l'intelligence, elle nous éclaire et elle donne de l'intelligence aux simples. Donc soyons simples comme des colombes et prudents comme des serpents, dit le Seigneur. Alors, nous lisons la parole. Genèse chapitre 2. Alors, lorsque Adam va aller auprès d'Ève, il va faire des déclarations et puis Dieu va nous dire ce qu'il en suivait. À partir du verset 22, il est écrit, j'ai lu la parole de Dieu dans la Bible David Martin, il est écrit, à partir du verset 22, Genèse chapitre 2. Et l'Éternel Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Alors Adam dit, à cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. On la nommera Homès ou bien femme, selon la traduction que vous avez, c'est femme, ou bien Ève, qui veut dire vie, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et se joindra à sa femme et ils feront une même chair. Or, Adam et sa femme, Adam et Ève, étaient tous deux nus et ils ne prenaient point à honte. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu déclare que Adam et Ève étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, vous voyez que la nudité n'était pas un problème en ce moment. Dieu n'a pas créé l'homme avec les vêtements. Dieu a créé l'homme nu. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme nu, ça veut dire que la nudité n'était pas un problème. Or, la nudité est devenue un problème lorsque l'homme a péché. Lorsque l'homme a péché, là, la nudité était devenue un problème. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme était nu sur le plan physique, en réalité, il n'était pas nu sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, il était animé de la crainte de Dieu. Il était vêtu de la gloire de Dieu. Il était vêtu de l'amour de Dieu. Il était vêtu de l'obéissance de Dieu. Il était vêtu, bien aimé, de la soumission à Dieu. Voilà pourquoi, étant nu physiquement, il n'avait aucun problème. C'est pourquoi les choses que nous voyons sur le plan physique, en réalité, découlent premièrement des spirituels. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Hébreux 11 que tout ce qui vient du visible vient de l'invisible. Parce que Dieu lui-même est invisible. Il a créé un monde visible. Donc, ce qui vient du visible ce qui est visible vient de l'invisible. Alléluia. Donc, voilà pourquoi Adam et Ève étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Donc, vous voyez, quand un enfant naît, Dieu a fait son mystère simple. Un enfant ne naît pas avec des habits. Un enfant naît nu. Un enfant qui est nu, ça pose problème. Mais une fois que l'enfant là est sorti du ventre de sa maman, qu'est-ce qu'on fait? On la maillote. C'est-à-dire qu'on couvre cet enfant d'un vêtement. Et ce vêtement-là, et c'est donc ça que Dieu va couvrir.
Adam et Ève lorsqu'ils vont pécher. Parce qu'en réalité, spirituellement, c'est ce vêtement qu'ils ont perdu. Alléluia. Ce vêtement qui était censé faire en sorte que même lorsqu'ils marchaient dans la nudité physique, ils puissent obéir à Dieu et marcher dans la crainte de Dieu. Une fois qu'on a désobéi à Dieu, alors on perd le vêtement spirituel. Voilà pourquoi même physiquement, on se sent nu et on a besoin de prendre quelque chose pour se couvrir. Et comme c'est un vêtement que seul Dieu donne, comme le vêtement de l'obéissance, le vêtement de la crainte de Dieu, le vêtement de l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même, lorsqu'il a créé Adam, qui a déposé cela en eux, parce que Dieu ne peut pas dire « tu vas manger de tous les fruits, mais sauf de ce fruit-là ». S'il ne t'a donné la capacité de ne pas, s'il ne t'a pas donné la capacité d'obéir. Lorsque Dieu nous donne des commandements, en tant qu'enfant de Dieu, il nous donne la capacité d'obéir. Ça veut dire qu'il nous donne les armes, les fruits et les vertus d'obéir. Et lorsque nous marchons en dehors de ces fruits et de ces vertus, voilà comment nous sommes dépouillés donc des vêtements du Seigneur et nous nous retrouvons nus. Lorsque nous allons continuer à décortiquer, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le Seigneur lui-même, il expose très bien ce que c'est que la nudité sur le plan spirituel. Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens, lorsqu'on va voir des folles et des fous, soi-disant dans la rue, qui ont des problèmes mentaux, on va dire ils sont déshabillés, sont honteux parce qu'ils sont fous. Mais en réalité, vous voyez que beaucoup de personnes peuvent avoir des habits physiques, peuvent être revêtus des habits, mais en réalité, ils sont nus devant le Seigneur. On décortira au fur et à mesure. Alléluia, selon que le Seigneur le permet. Donc, ils sont nus en réalité parce qu'ils ne sont pas revêtus de la gloire de Dieu. Adam ici était nu physiquement, mais il était revêtu de la gloire de Dieu. Donc, sa nudité ne posait pas de problème. Mais lorsque le péché est rentré, il a voulu fabriquer quelque chose pour couvrir sa nudité. C'est pourquoi je vous ai dit que le fait d'être revêtu et que la nudité physique ne nous pose aucun problème, c'est le revêtement qui vient de Dieu. Adam, quand il était nu physiquement, je me répète pour que ce soit bien saisi. Quand il était nu physiquement, spirituellement, il n'était pas nu. Parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Il marchait dans l'obéissance. Il marchait dans la soumission. Il faisait exactement ce que Dieu lui demandait. Alors, il avait ce vêtement spirituel. C'est ce vêtement spirituel qu'il a perdu et dont il ne s'est pas rendu compte que seul Dieu donne, qu'il a essayé de compenser avec ce qu'il a pris physiquement. Et c'est exactement ce que les hommes font avec toutes sortes de religions, avec toutes sortes de doctrines, avec toutes sortes de choses qu'ils essayent de faire. Par leurs propres moyens, ils essayent d'avoir ce vêtement spirituel que seul Dieu donne, que seul Dieu peut accorder, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et lorsque Dieu donne à l'homme l'obéissance, Dieu demande à l'homme d'obéir, lorsque l'homme n'obéit pas, il perd ce vêtement. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'avec ces vêtements, même jusque-là, Adam va réaliser que ces vêtements-là n'empêchaient pas qu'il soit toujours nu. Alléluia. Malgré qu'il avait des vêtements, il va se rendre compte que lorsque Dieu se manifeste, en réalité, il est nu. Alléluia. Lisons la parole bien-aimée dans le Seigneur. Lisons Genèse chapitre 3. Lisons Genèse chapitre 3. On va lire à partir du verset... On va lire à partir du verset 7. Genèse chapitre 3 à partir du verset 7. On va même lire à partir du verset 6, ok? Il est écrit, la femme dont, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que cet arbre était désirable pour donner de la science ou de la connaissance selon votre traduction, en prit du fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Et les yeux de tous furent ouverts. Ils connurent qu'ils étaient nus et ils cousurent ensemble des feuilles de figuier et s'enfirent des ceintures. Alléluia. Vous voyez bien maintenant le Seigneur. La parole de Dieu déclare que lorsqu'on a marché dans la désobéissance, lorsqu'ils ont marché dans la désobéissance, les yeux sont comme ouverts. Alors que, moi je vous pose la question, est-ce que les yeux d'Adam et Ève n'étaient pas ouverts? Pour prendre le fruit, là, ils n'avaient pas les yeux bandés. Ils voyaient bien les fruits, ils pouvaient remarquer, distinguer. Ici, on parle de l'ouverture spirituelle. Ça veut dire que les yeux ont commencé à réaliser qu'ils étaient dans un état qui était désagréable à Dieu. Leurs yeux ont commencé à regarder qu'ils étaient dans une condition qui n'est pas plaisante à Dieu. Ils étaient dans une condition qui n'honore pas Dieu. Et c'est ça, les yeux ouverts d'Adam et Ève ici. Parce qu'ils voyaient déjà physiquement. Ce n'est pas les yeux ouverts pour comprendre les choses de Dieu. Parce qu'ils comprenaient les choses de Dieu. Ils savaient qu'il ne fallait pas prendre. Ils savaient qu'il ne fallait pas manger cela. Parce que la femme va dire, c'est pas non. Dieu a demandé de ne pas manger cela. Donc, ils savaient clairement quelle était l'instruction du Seigneur. Donc, ils connaissaient quelle était sa volonté. Sur le plan spirituel, selon Dieu, c'était d'abord ça. Et là, ici, les yeux qui sont ouverts, c'est ouvert sur leur état.
Alors, quand vous voyez que les yeux étaient ouverts sur l'état physique, on ne réalise pas souvent qu'en réalité, c'est d'abord sur leur état spirituel. C'est pourquoi ils ont voulu essayer par leurs propres moyens de se couvrir. La parole de Dieu déclare qu'ils se sont fait de quoi? Des ceintures de figuier. Donc, ils ont fait une ceinture pour couvrir l'individualité. Ils ont fait un vêtement pour couvrir l'individualité parce qu'ils se sont rendus compte que ça, c'est désagréable. Ici, on est nu. Alors qu'avant, ça ne posait aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Il y avait le vêtement de Dieu que Dieu les avait donné. Et ce vêtement-là, nous le décortiquons. Comme nous l'avons dit, c'est le vêtement. Vous pouvez voir le vêtement-là dans tout son ensemble. Le vêtement de la sainteté, le vêtement de la justice, le vêtement de l'obéissance, le vêtement de la soumission à Dieu, le vêtement du renoncement à soi et d'obéissance totale à Dieu. Et c'est ce vêtement-là que lorsqu'on perd, qu'on commence à avoir des problèmes avec Dieu. Et ce vêtement-là tout ce vêtement se résume en Christ. Tout ce vêtement se résume en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est de lui donc découle tout le reste. Alléluia. Donc l'homme et la femme, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous nus et ils ont cousu leurs vêtements. Donc beaucoup de personnes se rendent compte de leur nudité spirituelle, de leur nudité. C'est-à-dire ils se rendent compte que ça ne va pas. Le péché les domine. Certaines situations sont délicates. Certaines situations avec les familles. Ils essayent de trouver le refuge dans le travail. Ils essayent de retrouver. Vous voyez, certaines personnes, l'atmosphère dans le couple est tellement difficile. Alors le mari essaie de se cacher dans le travail. Il dit, je vais me soulager lorsque je vais aller au travail. Ah, enfin, je n'ai plus mon épouse qui est à côté de moi pour me perturber. Ça, c'est les vêtements, les figuiers d'Adam. Tu essayes de cacher le problème que tu as spirituellement avec des choses de la chair. Et tu essayes par tes propres moyens. Ça, c'est ceux qui essayent d'atteindre la sanctification, d'atteindre le salut par leurs propres moyens. La parole de Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on ne peut pas payer la vie éternelle. C'est ceux qui essaient dans des religions, parfois même chrétiennes et toutes sortes. Ils croient qu'à force de fréquenter une assemblée, à force d'aller dans une église, alors là, il sera sauvé. Non, ce n'est pas parce que tu vas dans une église, c'est parce que tu as reçu premièrement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu marches en nouveauté de vie, que là, maintenant, tu expérimentes le salut. Donc, tu ne peux pas te cacher derrière ton pasteur. Tu ne peux pas te cacher derrière les enseignements que tu reçois, alors que toi-même, tu n'es pas transformé. Et tu essayes par toutes sortes de moyens, par toutes sortes de techniques, de te procurer le salut, de procurer l'assurance de sainteté. Donc Adam et Ève, normalement quand on voit ça, on peut se dire, bon, ils ont considéré qu'ils sont habillés, ils ont considéré qu'ils sont vêtus, ils ont considéré qu'ils ont les vêtements tels que Dieu les approuve. Mais lisons la suite, et on se rend compte que, comme nous l'avons dit, leurs vêtements qu'ils avaient perdus étaient spirituels. Et ils ont cru que ça s'arrêtait seulement à la chose physique. Quoi qu'ils regardaient la chose spirituelle, ils se sont rendus compte qu'on est nus, on est vraiment nus, ils essaient de compenser. Ils vont réaliser que ce n'est pas quelque chose qu'on peut par nos propres moyens. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut accéder par nos propres forces. Personne ne peut avoir ce vêtement de par lui-même. C'est Dieu seul qui donne ce vêtement. C'est Dieu seul qui revêt ce vêtement. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que si on entend la voix du Seigneur, on n'endurcit pas nos cœurs, on accepte le Seigneur avec joie et lui-même nous donne ses vêtements. Alléluia. Alléluia. Lisons la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? À partir du verset 8. Alors, il ouït au vent du jour la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait par le jardin. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que j'étais nu et je me suis caché. » En cette traduction, parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Vous voyez bien que Adam déclare ici qu'il est nu et il s'est caché. Pourtant, au verset précédent, on a vu qu'il a fait il a constaté qu'il était nu physiquement. Il a fait des feuilles de figuier. Il a fait des ceintures. Il a fait des petites robes, des petites jupettes. Hein? Il a fait une sorte de vêtements pour couvrir ses parties intimes. Mais ce n'était pas suffisant. Lorsqu'il sent la présence de Dieu, il réalise en réalité qu'il est nu. C'est-à-dire que l'habit là n'est pas suffisant. L'habit là, ce n'est pas ça qui couvre sa nudité. L'habit qui doit le couvrir, c'est l'habit spirituel, qui était la crainte de Dieu et l'attachement à Dieu. Voilà pourquoi qu'elle entend la voix de Dieu et se cache. C'est pourquoi, même si vous vous cachez dans toutes sortes de religions, si le Seigneur se manifeste à vous, vous réalisez à quel point vous êtes nu et lamentable. Vous réalisez à quel point vous n'avez rien. Vous êtes vide de Dieu. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous n'avez pas la vie de Dieu. Et là, vous êtes nu devant le Seigneur. Donc, toute
homme, c'est pourquoi la parole de Dieu déclare que tout est nu devant le Seigneur. Rien n'est caché devant lui, tout est nu. Et lorsqu'on est nu devant le Seigneur, c'est lui-même qui nous donne le vêtement pour nous couvrir. Alléluia. Donc Adam se rend compte qu'il est nu. Pourquoi? Dieu lui demande bien, Dieu lui dit ceci, et il répondit, et Dieu dit, qui t'a montré que tu étais nu? N'as-tu pas mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Dieu dit donc, qui t'a montré que tu étais nu? Comment tu sais que tu étais nu? Ça veut dire que ta nudité est venue du fait que tu es entré dans la désobéissance. C'est pourquoi la Bible dit que le péché est rentré dans le monde par Adam. Donc, nous avons tous revêtu la même nudité d'Adam. La nudité du fait qu'on était descendant du péché. C'est-à-dire qu'Adam a péché, ça s'est transmis par nous et la mort est rentrée. La mort est une conséquence du fait que l'homme est totalement nu devant Dieu et il est nu spirituellement. C'est-à-dire qu'il n'est pas revêtu de Dieu. Il est nu parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi la mort l'atteint. C'est pourquoi l'homme pêche et il fait toutes sortes de dérives descendant d'Adam. Donc Adam a connu cette nudité, tant sur le plan physique, qui n'est que le reflet de la nudité spirituelle, parce qu'il a désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui rappelle, as-tu mangé, Adam, le fruit dont je t'avais défendu de manger? Parce que comment tu sais que tu es nu? Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit que tu es nu. Tu as réalisé. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas tromper Dieu. La Bible dit que personne ne se moque de Dieu. Lorsqu'on marche dans le désordre, lorsque tu marches dans le péché, tu es conscient que tu marches dans les ténèbres. Tu es conscient que ta voix n'est pas droite devant Dieu. C'est pourquoi n'essaye pas par des techniques de chercher une sainteté. Tu ne peux pas avoir cette sainteté. Tu ne peux pas avoir ce vêtement si tu ne comprends pas que Jésus-Christ est le vêtement de Dieu que Dieu t'a donné afin que tu sois revêtu de l'obéissance, de toutes les vertus du vêtement, de l'obéissance, de la soumission, de la justice, de la sainteté et du salut pour l'éternité. Alléluia. Donc, Adam a réalisé cela, bien aimé dans le Seigneur. Comme toi, tu dois réaliser aujourd'hui que tu ne peux plus te cacher. L'homme ne peut pas se cacher. Donc, même étant caché, il réalisait qu'il était nu, alors qu'il avait des vêtements. Ces vêtements n'étaient pas suffisants. Comme nous l'avons dit, Adam avait fabriqué ses propres vêtements. Dieu ne veut pas des vêtements qu'on vient lui apporter. Dieu ne veut pas des vêtements qu'on veut lui imposer. C'est pourquoi on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec notre propre volonté. Et le vêtement là aussi que Adam a porté, c'est aussi des gens qui veulent faire l'œuvre de Dieu en voulant imposer à Dieu la façon dont il doit fonctionner. On n'impose pas à Dieu comment on doit fonctionner. Sinon, tôt ou tard, quand Dieu se manifeste, tu vas te rendre compte que toutes les voies que tu prenais n'étaient pas les voies qui étaient agréables à Dieu. Voilà pourquoi, avant de faire quoi que ce soit, il faut demander, bien aimé dans le Seigneur, quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez, David, lorsque sa ville a été ravagée, tout son peuple a été ravagé. David était un soldat. David était un roi puissant, qui était puissant, avec 400 hommes avec lui. Mais David n'a pas regardé, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis puissant, il faut que je poursuive. Il a d'abord demandé l'Éternel. La parole de Dieu déclare que David s'appuya sur l'Éternel. C'est-à-dire, il s'appuie pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il ne coupe pas ses propres moyens. Donc, les habits d'Adam ici, là, sont aussi les vêtements qu'on fabrique. Toutes sortes de doctrines, toutes sortes de choses que les gens fabriquent, des jougs que les chrétiens se mettent dessus. Et même les propres serviteurs, ils se mettent tellement de jougs. Après, ça devient compliqué. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, mais où je suis? Mais quand le Seigneur se manifeste, alors il se rend compte qu'en fait, je n'avais pas les vêtements du Seigneur, je suis nu. Autant pour moi, je ne suis pas revêtu de la crainte de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, regardez ce qui se passe. Maintenant, Dieu, comme Dieu est un Dieu d'amour, alléluia, oh, on a un bon Père. Dieu est un Dieu qui veut sauver les hommes. Dieu est un Dieu qui est prêt à sauver. La parole de Dieu déclare que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Il va le manifester maintenant à Adam, en lui montrant que ce vêtement-là, ce n'est pas toi qui t'offres ce vêtement. Tu ne peux pas t'offrir de toi-même ce vêtement. C'est moi qui donne ce vêtement. Il va donc le manifester en donnant les vêtements à Adam. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi quand Dieu a donné le vêtement, ce n'était pas juste un vêtement comme ça. C'était un vêtement qui était révélateur de ce que Dieu voulait faire dans la vie de tout homme. Donc voilà pourquoi chaque fois que vous voyez un homme, que vous croyez à l'évangile ou pas, quand vous vous habillez physiquement, vous êtes en train de dire à Dieu que j'ai besoin d'être revêtu spirituellement. J'ai besoin de ton vêtement spirituel. C'est pourquoi la Bible dit que la nature même nous enseigne. Toute la création enseigne. Quand Adam a porté le vêtement, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il est nu et qu'il avait besoin d'un vêtement. Il était en train de demander le secours à Dieu indirectement, mais sauf qu'il le faisait par ses propres forces. Voilà pourquoi Dieu va envoyer un messager
pour nous dire, voilà pourquoi Dieu va envoyer une trompette, un serviteur de Dieu, pour te dire que ton vêtement sur lequel tu essaies de tout paraître. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui essayent de porter beaucoup de grands habits, vous voyez, des soutanes, toutes sortes de choses, parce qu'ils espèrent obtenir la sainteté. Ils espèrent revêtus de Dieu. Mais Dieu nous parle ici que ça, en réalité, ce n'est pas en réalité le vêtement de Dieu. Tu peux porter tout ça, mais tu n'es pas différent d'Adam. Le péché, là, ça continue à te dominer. C'est pourquoi les pharisiens, le Seigneur dit qu'ils aiment apparaître devant les hommes, porter des larges robes, et se balader, mais alors que dedans d'eux, ce sont des sépulcres blanchis. Voilà, on peut porter des costumes. Le vêtement l'appelle de costume de pasteur. On porte l'onction du pasteur. On a des révélations, des prophéties. Mais alors qu'à l'intérieur, c'est des ossements pourris. Alors qu'à l'intérieur, il n'y a pas du tout la crainte de Dieu. Il n'y a pas l'humilité. Il n'y a pas le rabaissement. Il n'y a pas les fruits du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi on ne se comprend pas. Pourquoi lorsque Dieu se manifeste, on est plutôt prêt à fuir au lieu de venir vers Dieu. Lorsqu'on marche, Seigneur, parce qu'on qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si spirituellement on est revêtu par Dieu, alors on n'a aucune peine, bien aimé dans le Seigneur, on n'a aucune peine de soigner l'apparence physique. Parce que vous voyez, le vêtement que Dieu donne, c'est une robe qui couvre totalement. Donc, l'homme et la femme, Dieu n'a pas créé tous les autres vêtements que les hommes veulent s'attacher. Les vêtements, la tunique que Dieu a créée ici, la même tunique pour l'homme et la femme. C'est-à-dire que la justice de Dieu, du salut, de la grâce de Dieu, c'est la même justice pour l'homme comme pour la femme. Donc, il n'y a pas une justice séparée. Et du coup, donc, l'homme qui est revêtu de cela, voilà pourquoi il soigne aussi la façon dont il marche sur le plan physique. C'est pourquoi l'habit, lorsque vous voyez, on parle d'habit dans la parole de Dieu, on parle du vêtement. Et là, c'est la première fois que Dieu lui-même mentionne ces vêtements. La première fois que Dieu nous parle du vêtement, il nous parle du vêtement pour parler de la couverture de l'homme. Et c'est lui-même qui le couvre. Alléluia. Ce n'est plus les ceintures des hommes, ce n'est plus les fabrications. Donc vous voyez que le vêtement prêche l'évangile. Le vêtement annonce que nous avons besoin d'être revêtus de la crainte de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ, de qui découle cette crainte de Dieu, de qui découle cet amour de Dieu, de qui découle cette grâce de Dieu. Regardez ce que le Seigneur dit à l'église de Laodicée. Nous allons lire la parole de Dieu, peuple de Dieu, à l'église de Laodicée. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 3, bien-aimé dans le Seigneur. Comme nous l'avons dit, lorsqu'on ne marche pas dans la crainte de Dieu, on peut être revêtu, on peut être nu d'une nudité spirituelle et on croit toujours qu'on est revêtu. Ça ne dépend pas des grandes robes qu'on porte. Peu importe l'apparence qu'on peut se donner, si on n'a pas le revêtement spirituel devant le Seigneur, devant les hommes, peut-être, on peut paraître être vêtu, mais devant le Seigneur, on n'est point revêtu. Alléluia. Lisons la parole. Apocalypse chapitre 3, on va lire à partir du verset 14. Lorsque le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée, il dit ceci. Il dit, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, l'amen est le témoin fidèle et véritable, le commencement de la créature de Dieu, dit ces choses. Ou bien le commencement de la création de Dieu, dit ces choses. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Oh, si tu étais ou froid ou bouillant. Parce que donc tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche et je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez bien le Seigneur. Le Seigneur s'adresse à l'église de Laodicée, qui est une figure de l'église de Christ, comme vous voyez, parce qu'il parle aux sept églises, qui sont tous des figures de l'église. L'église, il y a toutes sortes de types, ok, selon le Seigneur. Il y a ceux qui sont dans la rébellion, il y a ceux qui sont désobéissants. Donc, on ne va pas développer tous les types de l'église qui sont présentés dans Apocalypse. À partir d'Apocalypse 2 jusqu'à Apocalypse 3, là, jusqu'à ce que nous lisons. On va rester sur l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est l'église du Seigneur, c'est lui qui parle. Il dit, voici ce que dit l'Amen. Le véritable, le témoin fidèle, qui est le véritable. Donc, il n'y a point de mensonge en lui. Il dit que tu es devenu riche. La richesse là dont l'église prétend avoir, c'est ces figuiers d'Adam. C'est ces figuiers, c'est ces habits que l'église s'est cousu. Parce que Adam n'est pas allé vers Dieu. Il a attendu que c'est Dieu qui vienne vers lui. Adam était suffisant. Il a dit, de toute façon, j'ai constaté que je suis nu. Je n'ai pas besoin d'appeler Dieu. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu comment ça se passe.
je suis avec mes vêtements. S'il vient, il va voir que je suis vêtu. Mais quand Dieu s'est manifesté, il s'est rendu compte qu'en réalité, je suis toujours nu. Donc, voilà ce qui se passe avec l'église de Laodicée. Elle s'est dit, je suis riche. Oui, j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup de bâtiments. J'ai beaucoup de ministères. Et ça devient un pied d'achoppement. On commence à se glorifier. Ça devient maintenant des figuiers par lesquels des habits, des feuilles par lesquelles on s'habille, qui ne sont pas des habits de peau, qui ne viennent que du Seigneur, mais de notre propre effort parfois. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, je suis dans l'abondance. On se réjouit de l'abondance que Dieu a dit, Dieu nous a donné. Parfois même des choses que le Seigneur nous a fait grâce, parce que Dieu est puissant pour nous accorder des choses. Il dit, mais le problème que le Seigneur lève, c'est qu'il dit, l'église de l'Odyssée, comme toi et moi, comme certaines personnes peuvent dire, je n'ai besoin de rien. Vous voyez des chrétiens orgueilleux, tellement orgueilleux. Il dit non, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je n'ai besoin de que personne m'aide. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu nous a fait grâce, il nous a fait appeler serviteurs, alors que lui-même, il n'a pas besoin des hommes, mais il nous fait serviteurs. Toi, qui es-tu pour dire que tu n'as besoin de personne? Dieu nous a fait participants avec lui pour nous montrer son amour. Mais l'égoïsme des gens dit, je n'ai besoin de rien. Quand tu commences ce langage, bien aimé dans le Seigneur, en réalité, comme le Seigneur l'a dit à l'église de l'Odyssée, tu es nu. Peut-être tu as des vêtements. Peut-être tu as des beaux vêtements même. Peut-être tu as des grandes robes. Peut-être tu portes des beaux costumes. Mais devant le Seigneur, tu es nu. Parce que tu dis que tu n'as besoin de rien. Et dans ça, devant les hommes, tu parais bouillant. Parce que lorsqu'on est dans cet état, on paraît bouillant. On va voir dire, waouh, cet homme, il a réussi dans sa vie. Tu as une belle maison. Tu as une belle épouse. Tu as des belles choses sur le plan physique. Ce n'est pas en réalité mauvais. Mais sauf que c'est devenu maintenant ton piège. C'est devenu maintenant tes figuiers que tu as construits. Parce que là-dedans, il y a beaucoup l'auto-glorification. Oui, et du coup, devant Dieu, tu es nu complètement comme cette église. Et beaucoup de chrétiens sont dans cet état. Ils cherchent la richesse parce que, non point pour la gloire de Dieu, non point pour la crainte de Dieu, mais ils cherchent la richesse pour aussi taper le poitrine pour dire, nous sommes quelque chose. Oui, nous avons besoin de personne. Aucun serviteur de Dieu ne peut nous apporter la parole de Dieu. Nous sommes tellement nourris bien ici. Nous avons besoin de personne. Nous commandons. Vous voyez des serviteurs de Dieu qui tapent leur poitrine. Je suis celui, je suis cela, je suis ça, je suis ceci. Moi. L'égocentrisme. Le Seigneur dit, je te vomirai de ma bouche. Si Dieu vomit quelqu'un, il ne mange pas. Personne ne peut vomir quelque chose de sa bouche. Il reprend ces choses, il met dans sa bouche. Alors on voit que le Seigneur est très sévère avec cette église. Parce que cette église est censée connaître et comprendre que la nudité, elle est d'abord spirituelle. Donc, c'est-à-dire, ne t'attache pas au bien de ce siècle. Le Seigneur a bien cité les choses qui montrent, qui peuvent séduire, qui montrent, qui peuvent faire en sorte qu'on reverse ses figuiers sans s'en rendre compte. Il a cité l'abondance, il a cité la richesse. Et dans ça, tu vois beaucoup de gens actifs dans l'église. Mais le Seigneur, lui, il te voit. Tu es actif, mais c'est l'activisme. Tu es actif, mais c'est le suivisme. Mais à l'intérieur, devant le Seigneur, tu n'es ni bouillant, ni froid. Tu es tiède, mais tu es dans un semblant. Et là, le Seigneur t'interpelle, il nous interpelle, afin que ta nudité ne se fasse pas voir. Et le Seigneur dit que tu es aveugle. Remarquez bien, on vous a dit, on a dit, Adam, la Bible déclare que ses yeux se sont ouverts. Vous voyez? Mais le Seigneur dit que cette église est aveugle. Or, Jésus-Christ a dit que nous sommes la lumière du monde. Il dit que si notre lumière devient ténèbres, combien grands seront nos ténèbres? Donc vous voyez qu'au niveau du Dieu, à la place de Dieu, au niveau de Dieu, les ténèbres sont tellement profondes lorsqu'on voit une église qui commence à se focaliser sur ses richesses et son abondance, qui commence à s'attacher à ça plus qu'au Seigneur, et qui donc se retrouve dans cette nudité spirituelle. Le Seigneur déclare qu'elle est aveugle. C'est-à-dire qu'elle est aveugle, elle ne voit pas du tout totalement. Tout le monde, les gens vont dans le monde, ah, il a un grand ministère, oui, il y a des milliers de foules qui t'accompagnent, mais ces milliers de foules-là, mais bien aimés dans le Seigneur, c'est les figuiers d'Adam, c'est les figuiers que tu te couvres avec, parce que là-dedans, le Seigneur n'a plus la place. Tu crois que c'est pour toi. D'abord, déjà même, ces langages, on aime appeler, ce sont mes brebis. Mon ami, tu n'as aucune brebis, homme de Dieu. Tu n'as aucune brebis, serviteur de Dieu. Ce sont les brebis du Seigneur. Lorsqu'on perd les brebis du Seigneur, on ne peut pas s'accaparer les brebis du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous a prévenus qu'il viendra des faux prophètes qui vont attirer tous les brebis vers elle. Lorsque tu perds le troupeau du Seigneur, ce ne sont pas tes brebis en réalité, c'est les brebis du Seigneur. Voilà pourquoi tu les perds dans la crainte de Dieu. Ça ne devient pas un sujet de t'auto-glorifier. Et de te dire, je n'ai besoin de rien, j'ai tout accompli. Tu as toujours besoin de ton frère. D'abord, pour venir au monde, tu as eu besoin d'une mère. Donc, ça veut dire que tu as eu toujours besoin de quelqu'un. Tu as eu besoin d'un père. Même si aujourd'hui, il y a toutes les technologies pour faire les fécondations in vitro, tu as eu besoin de toute façon de quelqu'un dans ta vie. Pour avoir un travail, tu as eu besoin de quelqu'un. Même si tu deviens chef d'entreprise, tu auras besoin des employés pour travailler pour toi. Donc, on a toujours besoin des gens.
Les gens qui restent dans cet égocentrisme, l'orgueil est misérable. C'est terrible, bien-aimé. Comment une église qui prétend, qui dit, dont tout le monde voit sur le plan matériel, sur le plan physique, on se dit, ah, elle est bénie, ah, elle est remplie. Même peut-être sur le plan spirituel, on peut dire, ah, elle est très riche. Il y a beaucoup de pasteurs là-bas, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de dons spirituels. On prophétise bien là-bas, on instruit bien les enfants de Dieu. Autant pour moi, quand tu vas là-bas, tu es tellement béni. Mais comment il peut dire que cette église est misérable et pauvre? C'est parce qu'il sait que la richesse vient de lui. Parce qu'il sait que c'est lui qui rend riche. Parce qu'il sait que c'est attaché à lui qu'on est véritablement vêtu. Alléluia. Et si on lit la suite, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et d'oindre tes yeux de colis, afin que tu vois. » Alléluia. Le Seigneur demande à une église d'acheter auprès de lui. Alléluia. Mais ça, c'est terrible. Si c'est le Seigneur qui demande à l'église, combien vous pouvez imaginer la gravité de l'état de cette église? Beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans cet état. Beaucoup de chrétiens sont dans cet état. Ils ne parlent plus du Seigneur. Ils sont devenus froids. Ils sont devenus tièdes. Ils sont chrétiens, mais on ne sait pas si c'est chrétien ou chrétien. On ne fait plus le distinguo. Parce que le Seigneur veut des disciples plis, des disciples qui le servent avec zèle. La Bible dit que personne, tous les disciples, ils annonçaient avec hardiesse la parole du Seigneur. Ils ne craignaient point pour leur vie. Aujourd'hui, les gens, ils ont peur pour leur vie. Voilà pourquoi ils pouvaient être chrétiens d'apparence. Le Seigneur dit que celui qui voudra préserver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour l'amour du Seigneur, celui-là va la retrouver. Dans l'église, là, elle dit qu'elle avait besoin de rien. Le Seigneur lui fait comprendre qu'elle est pauvre. Elle doit acheter auprès du Seigneur. Et on l'achète, bien aimé, maintenant, là, pas la repentance. Donc, il faut la repentance pour revêtir le vêtement du Seigneur. Viens au Seigneur dans la repentance, bien aimé dans le Seigneur. Et toi, chers auditeurs qui ne connais pas le Seigneur, viens auprès de lui par la repentance. Ta religion ne peut pas te donner ça. Lui-même, il dit, venez acheter auprès de moi. Tu ne peux trouver ça en personne d'autre. Tu dois venir au pied du Seigneur. Les serviteurs de Dieu, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, ils ne peuvent que t'accompagner à acheter ça auprès du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur. Le pasteur, ce n'est pas lui qui peut te vendre ses vêtements. Le prophète, peu importe qui, les responsables d'assemblée, ils ne peuvent pas te vendre ses vêtements. Ils peuvent te montrer, comme nous te le montrons. C'est lui qui donne ses vêtements. Et c'est lui qui revêt ces personnes. Les personnes de ces vêtements. Tu ne peux pas acheter ça par une religion, ni par tes propres forces, ni par tes propres techniques, ni par tes propres richesses, ni par tous les dons que tu peux avoir, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi tu dois revenir au Seigneur. On doit revenir au Seigneur. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus revient bientôt. Et il veut une église purifiée. Parce qu'il aime l'église de Laodicée. Il dit, achète vers moi. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Il voit qu'on nous sommes misérables sur le plan spirituel. Même si les hommes nous acclament, il connaît le plus profond de toi. Il sait que dans le secret, tu es attaché complètement à la masturbation. Tu es attaché complètement à l'impureté, à l'impudicité, au vol, au mensonge, à des magouilles administratives, à toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu es attaché à des pratiques lugubres. Tu es attaché à des choses que tu ne peux pas te débarrasser. Tu es attaché à la médisance. Lorsque ton mari tourne le dos, il faut voir comment tu parles de lui en tant qu'épouse et tu te dis chrétienne, que tu es dans l'abondance. Lorsque le mari tourne le dos, il faut voir comment tu le diabolises dans ta famille. Tu es attaché à cette bouche qui, au lieu de donner la vie, donne la mort, donne la malédiction. Tu passes au temps à maudire les gens autour de toi. Ça montre que, bien évidemment, le Seigneur, tu es nu, misérable et pauvre devant le Seigneur et aveugle. Tu as besoin de voir comment le Seigneur voit. Le Seigneur dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Lorsque tu te mets à maudire ton patron, parce qu'il a été dur envers toi. Lorsque tu te mets à maudire tes parents, il y en a qui maudissent même les parents. Lorsque tu te mets à jurer contre tes parents, en réalité, tu montres que tu es aveugle. Tu ne vois pas et tu as besoin que le Seigneur lui-même, il ouvre tes yeux. Les yeux ouverts que tu as là, c'est les yeux ouverts sur le péché. Et non les yeux ouverts sur la crainte de Dieu. Et non les yeux ouverts sur la sainteté. Adam a eu les yeux ouverts, mais c'était les yeux ouverts sur le péché, sur l'état de péché dans lequel il était. Mais Dieu, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il veut ouvrir nos yeux pour qu'on réalise son amour, sa sainteté, sa justice et qu'on soit revêtu des vêtements du Seigneur. Alléluia. Et les faits là, c'est les œuvres justes du Seigneur. C'est les œuvres de la crainte du Seigneur. C'est les œuvres de l'amour du Seigneur. Parce qu'il nous aime, il veut nous donner son colis. Il veut nous donner sa vie. Il dit d'acheter. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu.
Le feu, bien-aimé dans le Seigneur du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Le feu, c'est l'épreuve aussi par laquelle on passe, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux avoir de l'or, l'or est toujours traité par le feu. On ne peut pas avoir une vie chrétienne où on va être épuré, où on va être préparé par le Seigneur, on va être revêtu du Seigneur, mais on refuse de passer par le feu. Lorsqu'on passe par la repentance, c'est pour se dire, me voici Seigneur, me voici, je vais m'offrir à toi comme un sacrifice vivant. Le Seigneur lui-même va t'immoler. Abraham a pris son fils, oui, pour le sacrifier. Donc le Seigneur lui-même va t'immoler. Il va te faire passer par les épreuves pour purifier, pour nettoyer. Oui, pour que ton vêtement ne soit pas sale. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que ceux qui avaient les vêtements blancs, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Oui, c'est dans le sang de Jésus-Christ, dans la crainte de Dieu, en étant purifié par le Seigneur. Dans les difficultés que tu vas rencontrer, oui, le Seigneur va te purifier. Dans les épreuves, personne n'a l'or qui n'est pas purifié et qui le vend. L'or, pour que ce soit brillant, pour que ça ait toute sa splendeur, il faut qu'il passe par le feu, bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur précise que si c'est uniquement de cette façon qu'on va devenir riche, qu'on aura des vêtements blancs et qu'on serait vêtu, et que la honte de notre nudité ne passera point. Alléluia. Et il dit au verset 19, « Je reprends et châtie tout ce que j'aime, et du zèle et te repens. » Oui, bien aimé dans le Seigneur, reprend et châtie ce qu'ils aiment. C'est pourquoi le Seigneur, comme une trompette, oui, permet que tu écoutes cette parole, bien aimé dans le Seigneur. Oui, toi qui marches avec le Seigneur ou toi qui ne marches pas avec lui, il dit qu'il t'aime. C'est pourquoi un père, lorsqu'il l'aime, il corrige son enfant, pas parce qu'il le déteste, mais pour le mettre sur le droit chemin. Oui, il vient te corriger comme il a corrigé Adam pour le revêtir de son vêtement. Il vient te corriger pour que tu sois revêtu de son vêtement. Tout est nu devant le Seigneur, rien n'est caché devant lui. Et il veut donc que tu sois revêtu. Il veut donc que nous soyons revêtus. Repentons-nous donc et préparons les voies du Seigneur. Et là, nous serons revêtus du Seigneur. Voilà pourquoi ne te cache plus dans ta religion. Ne te cache plus dans tes vêtements. Oui, si tu as des vêtements pour te couvrir convenablement, gloire à Dieu. Mais il faut que tu sois revêtu spirituellement. Quel est le vêtement que tu portes devant ton mari? Le vêtement de l'insoumission? Le vêtement de la rébellion? Quel est le vêtement que tu portes devant tes parents? Les vêtements de l'insoumission? Le vêtement de la rébellion? Parce que ces vêtements, c'est les figuiers que Adam portait. Et il était nu spirituellement devant Dieu. La nudité, telle que l'Église était nue. Alors si l'Église est nue, l'Église qui est censée être la lumière du monde, combien grands seront les ténèbres qui vont se titrer d'Église? Cette Église, le Seigneur nous a établis comme la lumière du monde et non comme les ténèbres du monde. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Il dit, si tu ouvres la porte, il entre avec toi, il soupe avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, et quand il soupe avec toi, il est venu avec ses vêtements. Alléluia. Il est venu avec son collier pour oindre tes yeux. Alléluia. Il est venu, oh bien aimé dans le Seigneur, avec sa richesse pour t'enrichir selon Dieu et non selon la chair, bien aimé dans le Seigneur. Il vient s'asseoir avec toi. Il est un Dieu bon. Mais il ne force pas la porte. Il dit qu'il toque. Jésus-Christ n'est pas le Dieu qui brutalise les portes, mais il est le Dieu qui toque parce qu'il est Dieu d'amour. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, parce qu'il est doux et humble. Alléluia. Suivez mes instructions. Portez mon joug et suivez mes instructions. Vous aurez le repos de vos âmes. Le repos de l'âme, c'est lorsqu'on est revêtu de Dieu. Le repos de l'âme, lorsqu'on est revêtu de ses âmes. Étant revêtu de Dieu, on produit les fruits qui sont agréables à Dieu. Alléluia. On aime Dieu de tout notre cœur. On marche avec Dieu de tout notre cœur. On est soumis totalement à sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous dit ceci. Nous allons lire Éphésiens chapitre. Nous allons conclure par cela, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, le Seigneur nous aime. Oui, parfois, nous n'avons pas réalisé que nous étions nus. Aujourd'hui, le Seigneur te révèle, il me révèle encore à quel point nous pouvons être nus spirituellement devant le Seigneur. Et lui, en tant que bon Seigneur, il veut nous revêtir. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit ceci. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci. On va lire à partir du verset 17. Je vous dis donc, et je vous conjure de la part du Seigneur, de ne vous conduire plus comme le reste gentil, qui suivent la vanité de leurs pensées, ayant leur entendement obscurci des ténèbres, et étant éloignés de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, par l'endurcissement de leur cœur, lesquels, ayant perdu tout sentiment, se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toute souillure, en qui en ferait pire. Mais vous n'avez pas ainsi appris Christ. Si toutefois, vous l'avez écouté, et si vous avez été enseigné par lui, selon que la vérité est en Jésus, savoir
que vous dépouillez le vieil homme quant à la conversation précédente, lequel se corrompt par les convoitises qui séduisent, et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement, et que vous soyez revêtus du nouvel homme créé selon Dieu en justice et en vraie sainteté. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez en vérité, chacun avec son prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. Alléluia. La Bible déclare d'être dépouillé du vieil homme et d'être revêtu du nouvel homme, bien-aimé dans le Seigneur, du nouvel homme qui ne se corrompt plus, qui marche dans la vérité. C'était cet nouvel homme, c'est Christ. Rappelons-nous, lorsqu'on a reçu le Seigneur, il est venu notre maître. On est revêtu du Seigneur. On est revêtu de sa crainte. On est revêtu de son amour. On est revêtu de la grâce de Dieu. On est revêtu de l'amour de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsqu'on fait ce qui n'est pas bien, lorsqu'on pêche, on a le désir de se détourner du péché pour revenir à Dieu. Parce qu'on sait que le plus important pour nous, c'est d'être revêtu spirituellement, bien aimé dans le Seigneur. Oui, parce que tout est nu devant le Seigneur. Rien n'est caché et tout homme va rendre compte devant Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ma prière, oui, notre parole aujourd'hui, c'est que nous comprenons ce que c'est que la nudité devant Dieu. Nous avons compris que la nudité n'est pas d'abord physique, elle est d'abord spirituelle. Et Dieu veut nous revêtir, oui, du véritable vêtement qui est spirituel. Alors, demeurons dans la crainte du Seigneur. Si tu as entendu cette parole, sois fortifié encore dans le Seigneur. Nous allons prier pour bénir le Seigneur, pour ce message qu'il nous a partagé. Et nous continuerons la prochaine fois, le lendemain, selon que le Seigneur le permettra, selon sa grâce. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que, aujourd'hui encore, Seigneur, tu fais tomber les écailles de nos yeux. Non point comme Adam pour que nous voyions la nudité dans laquelle, Seigneur de gloire, nous nous trouvons, mais pour que nous réalisons à quel point, Seigneur de gloire, nous devons être revêtus de toi et que nous contemplions les choses comme toi, tu veux que nous te contemplions, ô Père. Et que nous marchions dans la crainte de Dieu, que nos yeux soient ouverts pour marcher dans la sainteté et non que nos yeux soient ouverts pour marcher dans le péché. Oui, Seigneur de gloire. Les yeux d'Adam étaient ouverts, mais il a pris, Seigneur de gloire, les figuiers, Seigneur, pour fabriquer par lui-même. Lorsque nos yeux sont ouverts par toi, Seigneur de gloire, c'est toi qui nous revêts et on marche, Seigneur, dans la crainte de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tout cela que tu réveilles encore au Père. Ceux-là, papa, qui prenaient à la légère le vêtement, qui ne comprenaient pas ce que le vêtement voulait dire spirituellement, papa. Seigneur, qu'ils commencent à se vêtir décemment au papa. Et c'est là aussi qui prenaient le vêtement physique, oh mon Dieu, mon roi, papa, comme un moyen, oh mon Dieu, mon roi, papa, de couvrir, Seigneur de gloire, sur eux, en oubliant le vêtement spirituel. Seigneur, qu'ils comprennent qu'il faut d'abord être vêtu spirituellement. Merci pour ta grâce, oh mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Père, au nom